Bon, je peux commencer. Oui. Alors, un jour, la grand-maman est venue. Donc, on était gentiment ennemis d'enfance. Parce que la famille de Alain, il faut dire qu'on allait en vacances dans le même village qui est Bourbruche, où avaient vécu nos grands-parents. Et nous, notre famille Ginter, y allait en souvenir de Rose, qui avait aussi des attaches avec Bourbruche. Et un jour, grand-maman vient voir mon père en suppliant « Victor, Victor, tu n'aurais pas une fille qui voudrait écrire à mon fils qui est déporté, qui est en Algérie, ou je ne sais pas s'il était en Allemagne ou en Algérie. Tu veux pas qu'une fille lui écrive parce que il va dépérir, il est là-bas, il peut pas revenir et tout ça. » J'étais rappelé, j'ai fait 27 mois en Algérie, quoi. Donc le début a été assez dur, mais finalement ça s'est bien passé, quoi. Et c'était une tradition de s'écrire des lettres comme ça? Ou c'était une idée de grand-maman? Une idée du moment. Mais moi j'aime toujours bien écrire, mais j'en avais marre d'écrire comme ma mère, quoi. Enfin, Alors mon père avait à l'époque déjà pas mal de filles, et bien sûr, qui s'est dévoué, c'est moi. Alors j'ai écrit à ce fameux soldat Alain, et puis au début je rigolais avec mes camarades, je lisais ses lettres parce qu'il écrivait de très très belles lettres, et puis je les partageais avec mes copines et on rigolait des lettres que m'envoyait ce fameux soldat. Et puis finalement les lettres ont été plus personnelles et je n'ai plus du tout voulu les partager, et j'ai fini par être amoureuse de ce fameux soldat. Et on s'est donc vu un Noël pour se fiancer, alors qu'on se connaît. je rajoute une petite version. Hein. Edith habitait à la Robertsau et moi à Bischheim. Donc moi je commençais à m'intéresser à la musique classique, hein, que je ne connaissais pas du tout. Hein. Moi j'étais très jazz. Hein. Et donc on avait des amis communs qui se réunissaient chez les Ginter, et là-bas il y avait un piano, donc tout le monde se mettait au piano, y compris Edith, et là elle a joué un jour du Rachmaninoff, qui m'en a foutu plein la vie. Donc j'ai été attiré aussi par ce côté musical, voilà. Et puis après, on s'est retrouvés un petit peu à Bourbruche de temps en temps. Enfin bon, voilà. C'était un truc. Et quand tu parles des camarades qui se réunissaient chez nous et tout ça, je me souviens qu'un jour, il y en a un autre qui est venu me voir tout seul. Et quand il est parti, mon père me dit « Alors, qu'est-ce qu'il en est avec celui-là ?» Et j'étais absolument vexé. Je lui dis « Mais il n'y a rien du tout !» Et mon père, encore plus vexé que moi, tape sur la table en disant « Pour une fois qu'il y en a un qui est bien, pourquoi tu ne le prends pas ?» Et à signaler que ce fameux qui est toujours bien, on est toujours restés copains et on est encore toujours copains. Mais du coup, quand tu dis maman, fiancée, t'as l'impression que ça s'est passé vite ou que tu t'es fiancée sans vraiment connaître papa ou quoi? Eh bien, c'est maintenant, quand j'en parle à des gens, qui me disent en fait, tu ne le connaissais pas, tu as épousé quelqu'un que tu ne connaissais pas, ce qui est tout à fait vrai. Eh bien, on s'est fiancés par correspondance, puisque ces lettres étaient tellement enflammantes que elle m'avait séduite et j'étais amoureuse de ce gars. Et je me suis fiancée à un gars avec qui je n'avais jamais eu de rapport auparavant. Et toi, papa, comment tu le sens? Non, il y a quand même eu une période où on s'est fréquentés en tant qu'amis. Hein. Oh ben non, on ne s'est pas beaucoup fréquentés, on était ennemis d'enfance. On était ennemis d'enfance parce qu'on rigolait, parce que lui était en soquette blanche et en souliers vernis, et moi j'étais en grosse godasse. J'étais pas du tout coquette à l'époque, ce qu'on me reprochait d'ailleurs, contrairement à maintenant. Et moi j'étais vraiment débraillée, habillée n'importe comment, et on se fréquentait pas beaucoup. Je l'appréciais pas tellement comme camarade à Bourbruche. C'était pas quelqu'un que je fréquentais.